Stabilisation des prix des denrées, l'État subventionne les produits de première nécessité et pour le contrôle du respect des prix sur les marchés, il est appuyé par la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Les contrôleurs ont établi 2457 procès-verbaux et environ 157 millions de francs CFA payés au Trésor public. Nyanyalou Traoré a suivi une des équipes dans son contrôle de routine. L'on constate depuis quelque temps la flambée du prix du charbon. Le marché est bien fourni, cependant, pour acheter un sac de charbon, il faut débourser 2000 francs CFA de plus que d'habitude. Cette période de fraîcheur serait-elle à l'origine de cette flambée? Les vendeurs nous diront davantage sur le sujet. La confrérie des chasseurs s'engage à soutenir les autorités de la transition dans leur mission. Elle l'a fait savoir à Yamfolila. Cette localité du Wassoulou a abrité une grande mobilisation à laquelle ont pris part des centaines de milliers de Donso du Mali et de la Guinée. Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes mercredi, jour de conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire le mercredi 11 janvier 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ibrahima Traoré, bonsoir. Bonsoir Salimata Daou. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahima. Oui, d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati, à Sananfra, lot numéro 1. B. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati Sananfra, lot numéro 2. Les avenants sans incidence sur les montants et les délais d'exécution des marchés initiaux sont conclus entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatexi Bat SA et visent à prendre en compte la modification de la source initiale de financement du projet qui sera désormais assuré par le budget national à hauteur de 86,7% et les fonds propres de l'Office de radio et télévision du Mali à hauteur de 13,3%. C. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de l'hôpital du district sanitaire de Bla en lot unique. Le marché a conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Afrique Travaux BTP Hydraulique Forage pour un montant, toutes taxes comprises, de 4 486 208 543 francs CFA et un délai d'exécution de 300 jours. La réalisation de l'hôpital du district sanitaire de Bla entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste programme de réforme du système de santé de notre pays dont l'objectif est l'amélioration des conditions de prise en charge des patients dans des conditions idoines. 2. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté, créé par la loi numéro 03-013 du 14 juillet 2003. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté a pour mission la formation des cadres supérieurs dans le domaine des arts et métiers multimédia et la recherche dans le domaine du patrimoine culturel malien et africain. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 03-330 PRM du 6 août 2003. De sa création à nos jours, l'établissement a assuré la formation de 841 étudiants dans les filières des arts plastiques, danse, musique, métiers multimédia, théâtre, design et de l'ingénierie culturelle. À l'application, des insuffisances ont été constatées dans le fonctionnement du conservatoire qu'il convient de corriger. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances et renforcent le cadre juridique de l'établissement pour une gouvernance plus efficace et une gestion pédagogique et scientifique efficiente à travers, entre autres, la réorganisation de la direction générale, la création des départements d'enseignement et de recherche, la prise en compte des frais administratifs et pédagogiques dans les éléments constituant les ressources propres, le recrutement, la hiérarchisation et la formation du personnel enseignant, la représentation des étudiants au conseil d'administration, la précision des modalités d'exercice de la tutelle.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, à savoir www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des préparatifs de l'organisation de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration du premier anniversaire de cette grande mobilisation est prévue le 14 janvier 2023. Elle vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les 3 principes définis par le président de la transition conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. La célébration de la dite journée sera marquée entre autres par la montée des couleurs avec chant de l'hymne national dans les établissements scolaires, l'animation des leçons modèles en milieu scolaire sur le thème du patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation, l'organisation des conférences débats en milieu universitaire et dans les capitales régionales. La journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. 2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. C'est ce qu'on pouvait donc retenir du contenu du Conseil des ministres réuni ce mercredi à Koulouba Salimata Dao. Alors Ibrahim Traoré, vous avez également avec vous un communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Oui, communiqué numéro 044 du gouvernement de la transition. Le 11 janvier 2023, lors du Conseil des ministres, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de déclarer chômé et payé le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Cette décision vise à magnifier la grande mobilisation inédite et historique des millions de Maliens de l'intérieur de la diaspora ainsi que des amis du Mali pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. À titre de rappel, le 9 janvier 2022, le peuple malien a été injustement sanctionné par ses organisations régionales pour avoir fait le choix légitime, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, de mener des réformes politiques et institutionnelles décisives avant d'organiser des élections, et ce afin d'asseoir une stabilité durable. En outre, la commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée, chômée et payée du 14 janvier vise à mener plusieurs activités ayant trait aux objectifs suivants: renforcer le sentiment patriotique, célébrer le drapeau national, emblème de la patrie, saluer le courage, la détermination et la résilience des Maliens, renforcer la conscience d'appartenance à la nation malienne, réaffirmer l'attachement à la souveraineté tel que précisé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à travers les 3 principes guidant l'action publique au Mali: le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le gouvernement du Mali appelle tous les Maliens de l'intérieur comme ceux établis à l'extérieur de rester mobilisés pour la refondation du Mali et à donner toute la solennité requise à la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Signé donc le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Merci Ibrahima.
Et justement, dans le cadre de la commémoration de la journée du 14 janvier, le RTM vous propose ce soir un débat spécial Malikoura sur nos valeurs traditionnelles et le sursaut national et patriotique. 2457 procès-verbaux établis pour environ 157 millions de francs CFA d'amendes payées au trésor public. Ce résultat est à l'actif de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Un exploit réalisé grâce au dynamisme de ses équipes de contrôle des produits subventionnés. Les autorités de la transition sont dans la dynamique de faciliter aux consommateurs maliens l'accès des produits de première nécessité et à des prix abordables. La mise en place de cette unité est l'une des réponses à cette préoccupation. Nianyalou Traoré a suivi une des équipes dans son contrôle de routine suivant. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. L'équipe de contrôle des produits subventionnés est dirigée ce matin par Seydou Gadjaga. L'équipe n'est pas seule, elle est appuyée dans la conduite de sa mission par la police nationale. Première halte, les bureaux de l'opérateur économique Modibo Keïta. La visite est inopinée, d'où les regards étonnés et inquiets des agents qui sont sur place. Aujourd'hui, l'objectif de notre visite chez la société GDCM pour pouvoir contrôler le prix et puis savoir les stocks disponibles au niveau de la société. Et puis on a besoin des factures de vente aussi des clients. Si ils ne nous donnent pas, ça aussi c'est une infraction. Kassim Keïta, le directeur des exploitations de GDCM, est leur interlocuteur du jour. Oui, les autorités de la transition sont toujours dans la dynamique de soulager les populations maliennes. Chaque jour, il y a 4 équipes qui sortent. 2 sur la rive gauche et 2 sur la rive droite. Grâce à leur prouesse sur le terrain, la DGCE vient de verser dernièrement plus de 156 millions de francs CFA au trésor public. Nos missions, d'abord, il y a la collecte des prix que nous faisons et nous luttons aussi contre la concurrence déloyale. Et notre force même, c'est quoi? C'est la protection du consommateur et la sensibilisation des opérateurs. Autre lieu, même procédure. À la société Mamadou Diarra, le directeur des exploitations est dans de bonnes dispositions en recevant l'équipe. C'est le suivi des sucres subventionnés. Bon, je pense que c'était une bonne chose, vu qu'il y a eu un moment, il y a eu les crises au niveau du sucre importé et sucre local. Bon, comme on vient de commencer le sucre local, le sucre produit au Mali ici. Donc, oui, c'est pas méchant, c'est une bonne chose. Le schéma est assez classique et simple pour la brigade. Elle commence son contrôle chez l'importateur ou le producteur pour s'enquérir de la disponibilité du produit et de son prix de vente au grossiste. La seconde étape concerne donc le grossiste ou demi-grossiste. Ici, on présente les factures de vente du produit au tenancier. Nous sommes dans le magasin de Mamadou Tandia à Bonzola. A contrôle kayna soro avait respecté kusube kon damo to kom na fana ba fere to ko lati wala amanga transport fendron de daga ban wala sino etayre plateforme fo ramo so mari amu jukoro. La dernière étape, c'est chez le détaillant, c'est-à-dire votre boutiquier du quartier. Et en ce jour, l'un d'eux est chopé. Au lieu de vendre le kilo du sucre à 650 francs CFA, le boutiquier Tangara le cède à 700 francs CFA. De quoi l'amender? Ce genre de cas, on amende la personne pour qu'il ne soit pas dans l'erreur la prochaine fois. Donc, et drôme tamé frako, il y a un chara de soso. Il y a un chara mais soso, chara sevenembea. Donc, en mounia baraka, on fait le tour sevenembe sans fait. Donc, en RF ne trop bala. Donc, on a assez, fait assez. Donc, il y a une copie. Il y a un warm sera, c'est avec le seveno au bana.
o fana copie bɛ d'i ma après n'an sera ka versement kɛ i bɛ t'i ka reçu minɛ an ka bureau la. Cet argent va directement dans les caisses de l'État, comme d'ailleurs les pécules d'autres actions entreprises par la DGCE, qui valent des millions. Chaque fois qu'on part quelque part, que ce soit les sociétés, les importateurs, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, nous les réprimons s'ils ne respectent pas le prix plafond fixé par l'autorité compétente. Donc c'est à travers ces répressions qu'on a pu faire ces résultats. Précisons qu'une telle mobilisation des services publics de l'État émane d'une volonté politique, celle des autorités de la transition, de rendre vivable et agréable le quotidien des Maliens. La liste des produits dont les prix ont flambé se rallonge avec le charbon. Le marché est bien fourni en charbon, mais le prix est en augmentation. Il faut débourser environ 2000 francs CFA de plus pour s'acheter un sac de charbon. Cette période de fraîcheur serait-elle la cause de cette flambée? Nous allons voir les éléments de réponse tout à l'heure avec Maïmouna Guindo. Ce sont les mêmes mots qui se répètent encore. La ville de Bamako connaît depuis quelques mois une flambée du prix du charbon. Le sac est cédé à 5 500 francs CFA. L'augmentation du prix de ce talier de taille des ménagères est constatée chaque année pendant les saisons d'hivernage et de froid. Durant l'hivernage, il est difficile d'avoir le charbon vu l'état des routes reliant les zones de production à la capitale. Et aussi durant la période de fraîcheur parce que les personnes qui produisent le charbon sont ces mêmes qui font les moissons au village. Ils préfèrent donc attendre la fin de cette période pour y recommencer avec la production. C'est ça qui nous amène plus de difficultés. Le froid n'est pas seulement le seul facteur qui justifie cette cherté du charbon. D'après les dires des commerçants rencontrés au marché de Ngolonina, d'autres facteurs entrent en jeu, notamment l'augmentation du prix de transport et le renforcement du contrôle des eaux et forêts. Les prix ont beaucoup augmenté par rapport à l'année passée. Avant, on pouvait vendre un sac de charbon à 3 000, 3 250 francs. Mais aujourd'hui, c'est entre 4 500 francs et 5 000 francs. Cette hausse est due à l'augmentation du prix du transport vu que le prix de l'essence a aussi augmenté. De Koutiala à Bamako, il y a plus de 9 postes de contrôle et on peut débourser plus de 80 000 francs CFA sur la route. C'est ça qui rend l'accès plus difficile au charbon. Sinon, avant, tout était facile. Je n'ai jamais vendu un sac de charbon à 5 000 francs CFA si ce n'est pas actuellement. Le sac était entre 3 500 francs et 4 000 francs CFA. Avant, les choses qu'on pouvait avoir avec beaucoup de facilité sont devenues maintenant inaccessibles. Quand on te donne l'argent de la popote et que tu achètes le charbon, il ne reste plus beaucoup. 500 francs ne suffit plus. Tu seras obligé de te débrouiller pour acheter les autres condiments. Le prix est en train de grimper de jour en jour. Ce phénomène constitue un cauchemar pour les femmes qui voient leur portefeuille complètement vide après l'achat du charbon. Après cette période, les prix du charbon connaîtront de nouveau une baisse. Les ménagères n'ont qu'à prendre leur mal en patience, car ce phénomène est passager. L'ambassadeur du Mali au Brésil, Ibrahima Diallo, a présenté hier, mardi, ses lettres de créance au président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Après avoir transmis les salutations fraternelles et d'amitié du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le diplomate malien a informé le président vénézuélien de l'évolution institutionnelle, de la situation politique et sécuritaire du Mali, des réformes institutionnelles et de la volonté d'aller vers une meilleure gouvernance. Il a fait le point des actions
entreprises dans chacun des domaines en vue d'aller vers un Mali nouveau. Il a enfin remercié le président Maduro pour les actions de coopération déjà existantes et indiqué la volonté du gouvernement malien non seulement de renforcer les dites relations, mais aussi de les diversifier. Dans sa réponse, le président Nicolas Maduro s'est félicité des très bonnes relations qui existent entre le Mali et le Venezuela depuis le temps du commandant Hugo Chavez. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération sud-sud et de faire en sorte que l'Amérique latine et l'Afrique puissent cheminer ensemble. Après avoir indiqué qu'il suit de très près la situation politique et sécuritaire du Mali et dans la sous-région, il a réitéré sa volonté de coopérer avec le Mali dans tous les domaines. Cela fait 24 ans que le CENID Fassoye Ouattong a instauré une tradition avec la presse malienne. Pionnier de cette démarche, la traditionnelle présentation des vœux du parti a lieu ce mercredi à la Maison de la Presse en présence des membres du comité directeur du CENID et de nombreux journalistes. Reportage Mamadou Fane. Le CENID de Fassoye Ouattong reste fidèle à sa tradition, une tradition qui veut que le comité directeur national du parti présente en début d'année ses vœux à la presse malienne depuis 24 ans. Occasion pour le président du parti de faire un tour d'horizon de l'actualité avec les fêtières de la presse. L'embargo économique, financier et diplomatique de la CEDEAO et de l'UEMOA, avec ses conséquences sur notre vécu quotidien, faisait partie de la rançon à payer pour cette conquête. Ici est ajouté le conflit en Ukraine qui a des répercussions négatives sur toute l'économie mondiale. Face à l'adversité, nos compatriotes, individuellement ou en groupe, ont choisi la voie de la dignité, de la résilience et de la patrie. Bref, ont choisi la voie d'un Mali debout. La presse, sans doute, est irremplaçable en démocratie. On ne peut de bonne foi adresser des vœux sincères à la presse malienne sans aborder certaines de ses faiblesses qui sont d'ailleurs reconnues par ses propres structures fêtières et de régulation et qui touchent à des domaines aussi variés que la formation, la sécurité de l'emploi, le respect de la déontologie, les questions organisationnelles, la faiblesse des moyens, l'indépendance, la responsabilité des journalistes, notamment devant le juge. Des défis auxquels le président de la Maison de la Presse a pris bonne note et s'est dit disposé à améliorer la qualité. Nous comptons sur l'ensemble de tous ceux qui se battent pour la démocratie, pour la liberté. Quand on sait que la presse représente la colonne vertébrale de cette démocratie, elle joue son rôle dans la sensibilisation, dans l'information et dans l'éducation des populations. Aucune refondation n'est possible sans une presse indépendante, épanouie, responsable, capable de jouer son rôle. La presse reste l'interface entre le peuple et le gouvernement, dira Maître Tall. Le 10 janvier, une date symbolique pour le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, car c'est le 10 janvier 2020 qu'il a tenu sa première grande mobilisation. Le 10 janvier 2023, le mouvement a animé une conférence commémorative pour célébrer cette date, occasion de tirer le bilan des 3 ans de lutte pour la souveraineté du Mali. Et il est jugé satisfaisant par les responsables du mouvement. Bemba Sibi nous fait le point dans ce reportage. C'est au rythme de leur slogan que le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a lancé la conférence commémorative du début de ses activités. En effet, c'est le 10 janvier 2020 qu'ils ont tenu leur premier grand rassemblement. 3 ans après, les responsables du mouvement tirent un bilan positif. C'est un bilan à mi-parcours qui peut être jugé à 70%. Donc c'est un bilan très positif et le peu de choses qui restent pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté totale, nous allons le mener jusqu'au bout. Donc nous saluons le président Assimi Goïta d'avoir décrété la date du 14 janvier comme la date de la souveraineté retrouvée, parce que ça s'inscrit dans les acquis, dans le bilan du combat acharné que nous avons eu à mener. L'atteinte de ces résultats positifs a été possible grâce à la convergence de vues du mouvement. Nous
inscrivons en droite ligne par rapport à toutes les actions qui sont engagées aujourd'hui pour que le Mali soit le leader du combat panafricain pour la souveraineté de l'Afrique tout entière. On doit tout le temps appeler le peuple à la résilience et appeler le peuple à se préparer davantage pour faire face vraiment à tout ce que nous avons comme menace aujourd'hui. Les perspectives sont bonnes selon les responsables de Yeraoro debout sur les remparts dans leur lutte pour la souveraineté malienne et africaine. Les membres du conseil de la mairie de Bamako se sont réunis ce mardi pour leur toute première session extraordinaire. Ces conseillers venus des 6 communes du district doivent échanger sur les grands projets de la mairie centrale. Parmi les projets, la rénovation de la gare routière de Sogonigo, le compte rendu de Koumba Sissé. En 2022, la mairie du district de Bamako n'a pas pu réaliser plusieurs de ses activités programmées, et cela pour diverses raisons. On a voulu vraiment organiser cette première session 2023 pour échanger sur 3 points. Le premier point est relatif au plan de passation. Les grands projets que la mairie vraiment entend faire au titre de 2023. Le deuxième sujet, ça c'est par rapport au projet de développement. Vous savez, il y a peut-être 6-7 ans, Bamako, à travers l'ADR, a initié des grands projets. Et parmi ces grands projets, il y a la rénovation de la gare routière, il y a la fourrière. Et le troisième sujet, ça c'est par rapport à la dotation de la voirie en personnes subalternes. Vous savez, avec le départ de Ozone, le district de Bamako a été confronté vraiment à d'énormes difficultés pour assainir Bamako. Donc par rapport à ça, les plus hautes autorités ont décidé d'accompagner la mairie en rénovant, en équipant et en dotant la voirie vraiment d'équipements nouveaux. Déjà, quelques sociétés souhaitent travailler avec la mairie et les discussions sont en cours pour l'élaboration d'un plan de passation de marché. Certaines sociétés, effectivement, ont émis le vœu de réaliser un certain nombre de projets à travers la direction générale de l'Agence pour le développement régional de Bamako. Aujourd'hui, avec un certain nombre de garanties que nous avons eu avec une société, la société Macrol Immobilier Investment, nous avons voulu vous soumettre les différentes conditions de financement que cette société offre à la ville de Bamako et soumettre à votre censure afin de voir concrètement quel genre de protocole, quel genre de convention on peut signer avec eux. Ensuite, comme la loi l'exige, il faut nécessairement que nous essayons de faire un plan de passation de marché dans le cadre des différents besoins dont la ville aura besoin durant cette année 2023. En ce début d'année, les autorités communales exhortent la population à s'acquitter de ses droits civiques en payant les impôts et les taxes. Toutes choses qui permettront à la mairie d'exécuter ses projets pour le bonheur de tous. À l'intérieur du pays, en région de Badiangara, le gouverneur vient de procéder à la remise de vivres. Objectif, soulager la souffrance des populations face aux effets de la crise sécuritaire. Reportage Aminata Touré. Le gouverneur de la région de Badiangara vient de rendre visite aux déplacés de Kassa et Bamba à Mori, chef-lieu de la commune de Mietoumou. Le gouverneur n'est pas allé les mains vides, il a apporté des vivres et des pâtes alimentaires pour soulager ces déplacés face aux effets de la crise sécuritaire que vit la région depuis un certain temps. En dépit des résultats engrangés dans l'action humanitaire dont nous nous réjouissons aujourd'hui, le chemin à parcourir reste encore long et difficile, il faut le répéter. C'est le lieu pour moi de rendre hommage aux travailleurs humanitaires qui ne cessent de venir en aide à celles et ceux affectés par les crises humanitaires malgré les contextes sécuritaires difficiles et complexes. Cet acte du gouverneur à l'endroit des déplacés a été salué par les autorités communales ainsi que les bénéficiaires. Monsieur le gouverneur, votre courage et votre engagement dans le processus de la stabilisation, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le retour définitif de la paix dans la région de Badiangara dont vous avez fait montre sont sans appel. Le gouverneur a profité de l'occasion pour échanger avec les populations sur la situation sécuritaire de la région, la situation des déplacés de la commune rurale de Mietoumou qui a accueilli environ 6 000 déplacés, la remise de médailles et attestations aux chefs de village de la commune de Mietoumou ayant leurs décisions et une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles
ont été également quelques temps forts de cette visite du gouverneur de Bandiagara dans la commune rurale de Miétoumo. En marge des journées culturelles et sportives de la commune de Bakounou dans la région de Nara, le gouverneur inaugure le centre d'état civil secondaire de Binéou Niakate, l'un des villages de la commune. Ce centre facilitera la vie des habitants de cette localité et environ qui étaient obligés de faire des kilomètres pour avoir un simple acte de naissance. Il est l'œuvre des ressortissants de la commune vivant en France. Envoyé spéciaux, Abdoulaye Sako, Dilimakanjabati. Il aura suffi un coup de ciseau du gouverneur de Nara pour rendre opérationnelle la nouvelle mairie de Binéou Niakate. Dans un passé récent, il fallait des semaines et parcourir des kilomètres pour avoir juste un acte de naissance. Et les témoignages de ceux qui ont doté leur village de ce centre sont assez éloquents. On a décidé de construire un centre secondaire parce qu'on a suivi les conséquences, parce qu'on a à travers les diasporas, le premier document d'une naissance, c'est l'acte de naissance. Donc on a connu ça à travers en Europe. Même moi, je suis concerné, donc je connais cet avantage. Donc c'est pour ça que ça nous a poussé de faire cet état secondaire pour faciliter les villages et les alentours de faire un déplacement. Pour aider ces Maliens de la diaspora à investir davantage dans leur village d'origine, l'accompagnement de l'État ne fera pas défaut. Et c'est un édile tout heureux de voir les fils du terroir l'aider dans la réussite de sa mission. Je suis totalement satisfait que par la population de 7 villages de Barounou qui ont beaucoup investi en matière de développement, pas seulement un centre secondaire d'état civil, mais dans d'autres domaines extrêmement importants. Donc, vu ce centre qui doit être construit par la mairie, malheureusement qui n'a pas les moyens de le faire, mais l'association ABVF a financé entièrement ce centre à la place de la mairie. Un centre secondaire d'état civil, ça a toute son utilité. Mais il y a des critères aussi pour un village d'obtenir un centre d'état civil. Le premier critère, c'est la distance et le nombre de population. Le besoin est là. Donc c'est ce qui nous a amené ce matin à venir inaugurer ce centre qui a été construit par la diaspora de Binéou et Niakate et qui ont construit ces joyaux jusqu'à concurrence de 60 millions. Avant de se rendre dans le village de Binéou Niakate, non loin de la frontière Mali-Mauritanie, le gouverneur et sa délégation ont d'abord visité les nouvelles salles de classe construites par les ressortissants du village de Mbédiat vivant à l'étranger. La Fédération des organisations de résistance civile de Gao, Force G, à 5 ans. À l'occasion de son 5e anniversaire, les leaders de la Fédération ont dressé le bilan de l'année écoulée. Une projection du film documentaire et une remise d'attestation de reconnaissance étaient également à l'agenda de la cérémonie compte rendu Sambaré Aïdara Alassane Ahmadou. Fidèle à sa tradition, la Fédération des organisations de résistance civile de Gao, Force G, a célébré son 5e anniversaire à travers une journée ponctuée par plusieurs activités. Présentation du rapport d'activité, projection de films documentaires sur la vie de la fédération, remise d'attestation de reconnaissance sont entre autres les temps forts qui ont marqué cette journée de célébration. Nous, notre engagement, c'est le Mali. Au-delà de Mali, on ne connaît rien qui n'est pas de Mali. L'engagement de la Force G, c'est l'engagement des différents mouvements de résistance. Nous, notre engagement, c'était toujours les retours de l'État, et la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, montrer au monde entier qu'on peut vivre à Gao. Parmi les objectifs même de la Force G figure promouvoir des initiatives de développement, aider à la création de l'interprétation jeune, participer activement à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Bravo pour votre patriotisme sans réserve. Nous vous demandons courage et persévérance. La Force G est essentiellement composée des associations telles que les patrouilleurs, les patrouillettes et Nous Pas Bouger, des mouvements qui ont résisté pendant l'occupation en 2012. Le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire a tenu ce mardi la 5e session ordinaire de son conseil d'administration. Au titre de l'année 2023, le budget du centre se chiffre à plus de 361 millions de francs CFA. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. L'année 2022 a été une année très difficile pour le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire.
Pour cause, la réduction drastique de la subvention de l'État, la non-tenue des engagements pris par certains partenaires stratégiques consécutive à la situation de crise que connaît le pays et l'insuffisance des ressources propres mobilisées. Qu'à cela ne tienne, le centre a pu réaliser 25% des activités programmées. Au titre des résultats obtenus pour le centre, à la fin de l'exercice écoulé, on peut retenir comme principaux résultats l'élaboration d'un projet structurant dénommé le Prozac SS, projet de promotion des produits et services des acteurs de l'économie sociale et solidaire en vue du développement d'une économie résiliente, inclusive au Mali, d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. La réalisation d'une étude intitulée « Évaluer la contribution de l'économie sociale et solidaire dans la prévention et la prise en charge des naissances prématurées », cas des mutuelles sociales dans les régions de Sikasso, Koulikoro et le district de Bamako. Au titre de l'année 2023, le budget de Senapes se chiffre à plus de 361 millions de francs CFA. S'agissant de la programmation 2023, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des acteurs en matière de gouvernance et de gestion, l'appui au renforcement de la couverture sociale des membres des organisations socio-professionnelles et leurs fêtières en perspective de l'opérationnalisation du RAMU, la réalisation d'actions concrètes de promotion des produits et services des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est le lieu pour moi de réitérer mon appel à l'endroit du directeur général et à toute son équipe à redoubler d'efforts pour la diversification des ressources de financement des activités du centre, gage de pérennisation de la structure. Dans les années à venir, le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire entend se positionner comme une structure clé pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire. Point Covid. Ce 11 janvier 2023, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 215 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. À suivre dans nos programmes ce soir l'intégralité de la cérémonie officielle de l'installation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le RTM vous propose également l'intégralité des vœux des institutions et des autorités indépendantes demain après le journal de 13h. Ouassoulou, l'épicentre de la confrérie des chasseurs, a une fois de plus montré sa capacité de mobilisation. Des centaines de milliers de Donso du Mali et de la Guinée ont répondu à l'appel des anciens de la confrérie et s'engagent à soutenir les autorités de la transition dans leur mission. Ils l'ont fait savoir à Yanfolila, dans la région de Bougouni, à la faveur de cette grande mobilisation. Nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Boubacar Kanouté, Julie Traoré. Yanfolila gagne le pari de la mobilisation. Les Donso des deux pays frères, le Mali et la Guinée, sacrifient à une tradition, celle des aïeux, de se soutenir pendant les moments difficiles de leur histoire commune. Les deux pays sont en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire. C'est pourquoi les membres de cette confrérie ne veulent pas rester à l'écart de cette marche. Ils décident de soutenir les autorités de la transition dans la refondation du Mali. L'ensemble des légitimités de Yanfolila ont apprécié les actes de la transition, ont apprécié les actes du colonel Assimi Goïta. C'est à travers ces actes concrets que d'une manière solidaire et collective, ces couches sociales se sont donné la main pour magnifier les bons actes, les activités de la transition au niveau national et surtout pour rendre notre Mali fier et indépendant. En effet, de par leur statut dans la société, les Donso ont toujours répondu présents pour la sauvegarde de l'intégrité de leur pays. Détenteurs de savoir traditionnels, ce soutien ne surprend guère. Ils ont organisé ça, c'est pour montrer leur attachement à la transition. Vraiment, ils ont montré aujourd'hui qu'ils sont là. Ils ont montré leur présence et leur attachement à cette nation. C'est qui dit les Donso, dit les premiers notables
des zones. Ce geste, il va de la survie même de notre nation. Et si tout le monde fait ce même geste en même temps, de manière spontanée, je crois que si la transition s'entête, toute la population derrière elle, elle fera mieux que ce qu'elle est en train de faire pour le bonheur de la nation malienne. Les mélodies rythmées des pas de danse propres aux confréries des chasseurs suivis du Conseil des anciens ont mis un terme à cette grande mobilisation. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui nous suivez depuis Boukouni, Yanfoula, la Guinée. Merci à tous. Bonsoir.